Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Banamiyasho. Bonjour et bienvenue sur cette partie 2 qui concernera l'aéroport. Donc comme vous pouvez voir avec notre petit personnage, on a fait en sorte maintenant de pouvoir déverrouiller afin de se présenter et pouvoir dire bah, ok je m'appelle un tel et enchanté de vous rencontrer. Si je viens par exemple ici, si je passe par ce petit passage, vous pouvez voir que c'est marqué Nihonjin. En gros ça veut dire quoi? Eh bien on va voir ça avec ce petit personnage. Nous allons venir ici et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit Nihonjin dewa arimasen. Ça veut dire qu'en gros, vous n'êtes pas japonais. Vous entendrez très souvent des mots comme quand vous irez pour la première fois au Japon, vous entendrez le mot soit gaijin, soit gaijin gokujin. Eh bien ça veut dire que vous êtes un étranger. Évidemment, les Japonais le voient de suite par rapport à votre type, votre visage et ainsi de suite, hein, bien entendu. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas venir ici, on va pas aller ici, on va se promener plutôt ici. Si je viens ici au niveau de la petite pancarte, si je clique ici, c'est bien marqué Gai Kokujin. Donc ça veut bien dire étranger. Donc c'est là que je vais passer. Oui, c'est marqué quand je viens sur la petite flèche étranger. Donc je prends ma petite manette et c'est parti. Et vous voyez que maintenant je peux rentrer sans aucun problème. Il vous dit bien Hajimemashite John. Donc en fin de compte, les personnes se présentent. C'est ce qui nous manquait pour pouvoir accéder à celui-ci. Donc salut, j'ai un peu de temps pour pratiquer mon japonais. Je crois que l'agent de police aux frontières parle en japonais. Je ne veux pas me retrouver sans savoir que dire. Hajimemashite, John desu. Hajimemashite, John desu. Et là, il va falloir lui répondre. Hajimemashite. Hohoho desu. Rappelez-vous, hein, vous vous présentez donc pas de san. Bien entendu. Voici mes notes pour passer l'immigration. Commencez la leçon. Alors comme vous pouvez voir, on a maintenant la forme négative. Si on dit, mettons, c'est un livre, on dira hon desu. Mais si on veut dire ce n'est pas un livre, on dira hon dewa arimasen. Et vous voyez, à chaque fois, au niveau de votre petit dictionnaire, vous allez avoir différentes informations. Il vous dit bien ici la forme affirmative, la forme négative, et après la forme neutre, et ainsi de suite. Mais bon, déjà, on va rester comme ça. Donc là, je vais cliquer sur la petite flèche. Il me demande de taper dewa arimasen. Donc, dewa arimasen. Remettre le texte dans le bon ordre. Il vous dit... Donc, il vous dit quoi? Il vous dit Hajimemashite, dewa. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner Hajimemashite, Tanaka-san. Ah, c'est pas bon. Donc, il faut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas Tanaka-san. On va dire Tanaka-san, dewa arimasen. Hai n'est pas utilisé très souvent dans les réponses et en général limité aux phrases se terminant par des. Effectivement, les Japonais n'aiment pas dire oui ou non. Ils vont plutôt reprendre la même phrase et en ajoutant soit une affirmation, soit une négation. Donc là, il vous dit Hai Tanaka desu. Donc là, on va taper Hai. Ie, qui veut dire non, est rarement utilisé seul pour dire non, car cela peut paraître impoli. Effectivement, il n'aime pas dire non. C'est assez marrant, mais c'est comme ça. Donc là, il vous dit bien Ie, Tanaka, dewa arimasen. Donc là, on va dire I. Appuyez sur les paires correspondantes. Donc là, Hai, c'est lui. Ie, c'est lui. Et voilà. Maintenant, vous voyez, on a fait notre petit test, on va pouvoir continuer sans problème. Donc si je viens ici, bonjour, pouvez-vous me montrer votre passeport? Hi. Et là, on a un petit jeu. Choisissez le bon mot. Tanaka, bah évidemment, san. Oui, je suis Tanaka. Hai. Écrire la phrase en japonais. Je suis Mali. Donc on dira Mali desu. Là, il faut écouter. Tanaka-san
Dewa では arimasen. はじめまして。田中さんですか？ Hajimemashite. はじめまして。 Tanaka-san さん desu です ka? か？はじめまして。 Là, il faut noter. Alors, a, は ji, じ me, め ma, ま shi, し te. ていいえ。 Ie. Donc là, い ie. いえ Et voilà, on vient d'avoir 3 étoiles. Je clique sur la petite croix. Quête terminée, aéroport de Takamatsu. Sortir de l'aéroport de Takamatsu. La zone de récupération des bagages se trouve sur votre droite, juste après les escaliers. Cherchez ma valise rouge. Donc là, vous voyez, je vais m'arrêter là. Je ferai en sorte de faire la prochaine fois la vidéo sur la valise rouge. Mais je voulais déjà vous montrer, étape par étape. On vient de faire l'aéroport en 2 parties. La prochaine fois, on fera la valise rouge. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus par rapport à mes différentes vidéos. Bien entendu, c'est vraiment pour débutants. Moi, je m'amuse avec ce petit jeu. Je fais pas mal aussi d'autres vidéos. Je vais faire aussi d'autres vidéos sur des petits jeux très simples qui vont vous permettre d'apprendre plus de choses. Par exemple, je vais approfondir les syllabaires, les kanas, c'est-à-dire hiragana et katakana. Effectivement, je vous avais parlé de pas mal de choses en syllabaire hiragana, mais j'avais pas été plus loin. Cette fois-ci, je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Jamatane!